me down. Don't bring 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 me down. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fera partie d'une petite série. Alors ça concerne les pépites dans le jeu, donc dans Football Manager 2015. Et je vais commencer cette petite série par les attaquants. Alors c'est parti. Donc le premier c'est Denis Avdijaj, jeune attaquant allemand de 17 ans, né en 96. Alors on peut voir que c'est un attaquant qui est petit quand même, 1m68, 59 kg, droitier. Alors c'est bon, sa valeur n'est pas très élevée, ni son salaire. Alors on peut voir qu'il a 14 en accélération, 11 en vitesse. Il est pas très rapide au début de la partie. Mais bon, il a quand même un potentiel presque de 5 étoiles. Donc c'est intéressant. Alors il anticipe bien. 14, bon appel de balle pour son âge. Faut surtout pas oublier que le jeune homme a 17 ans. Donc bon, après la concentration et la décision, c'est pas ça. Ça veut dire que, par exemple, dans un match sous tension, voilà, s'il a une occasion à la 88e minute, techniquement, il va la louper parce que il a 7 en concentration et 10 en décision. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre à peu près les chiffres. Leadership 6, bon, c'est un peu normal pour son âge. Sang-froid 14 quand même, malgré tout. Donc pour les pénaltys, il devrait les transformer assez froidement. Ensuite, au niveau du contrôle de balle, donc 15, la finition 16, appel de balle 12. Franchement, ça va pour son âge, c'est quand même bien. Bon, par contre, endurance 8, équilibre 10, puissance 6, franchement, c'est vraiment léger. C'est pas le genre de joueur que vous pourriez faire, par exemple, jouer en première ligue ou par exemple, enfin, peut-être pas en Serie A, dans le genre de championnat rugueux, qui sont forts défensivement. Je pense qu'ils se blesseraient très très souvent. Donc c'est un petit attaquant de poche, technique, pas très rapide, et bon, je pense que ça qui progressera. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous mettre donc une image du joueur au début de la partie, donc en 2014, et une image du joueur en 2025. Oui, 2025. 2025, donc c'est une de mes parties que j'ai fait avec Lille. Et on voit donc au début de la partie, Avdijaj peut jouer au poste de buteur et au 10 accompli. Et sur les côtés, donc tous les points verts assez pâles, c'est des postes qu'il pourrait occuper si vous l'entraînez à ce poste. Alors on voit son évolution par rapport à 2025. Donc on voit qu'il a quand même bien gagné en vitesse. Donc en même temps c'est normal vu sa petite taille. Il a chopé en vitesse, il a chopé un petit peu, bon c'est pas terrible non plus en endurance. Appel de balle et anticipation, il s'est beaucoup amélioré, il est passé de 12 à 17 en appel de balle, de 14 à 17 en anticipation. Il est beaucoup plus concentré, 12. Il a du courage, ça va pas changer. Alors la décision, il est passé à 13 quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Style 16, sang-froid 15 et vision du jeu 15, alors qu'il avait 12 au début. Ensuite, en centre, il s'est amélioré. En fait, ça veut dire que quand on voit qu'il s'est amélioré en centre, qu'il est technique, c'est un joueur que vous pourriez faire jouer sur un côté. C'est un joueur que vous pourriez faire jouer sur un côté. Après, tout dépend comment vous utilisez vos joueurs, mais vu sa taille, vu son gabarit, vous pourriez le faire jouer sur un côté si vous avez besoin d'un joueur sur un côté. Et que vous n'avez pas les fonds, et que vous avez ce joueur-là, vous pouvez le faire jouer sur un côté. Alors sa finition a augmenté d'un point, 17. Et les passes penalty aussi, s'est amélioré. Et en technique. Donc vous le voyez, il joue actuellement à l'Atlético Madrid. Voilà pour ce joueur. On va passer ensuite à Domenico Berardi. Alors Domenico Berardi qui est pour moi l'un des meilleurs buteurs de ce jeu. Alors dès le début, vous voyez, il a 19 ans. Il appartient et à la Juve et à Sassuolo. Ils ont une copropriété. Donc si vous voulez l'acheter, il va falloir faire une offre aux deux clubs. Donc il peut vous revenir un peu cher. Sa valeur est de 5,5 millions. Il est rapide. C'est un joueur rapide, 14 en accélération, 15 en vitesse. Qualité physique naturelle, ça va. Il est agile, très technique. Il sait centrer. Donc c'est un gaucher. Finition 15, appel de balle 14, anticipation 11, détermination 15, concentration 11. Il part quand même sur de très très bonnes bases. Ensuite technique 15, penalty 16. Il sait aussi tirer les coups francs.
13. Donc vous vous dites que lui, il a 19 ans. Certes, ils lui ont mis un potentiel de 4 étoiles, mais il a plus quand même. Et bon, non, franchement, quand vous le voyez déjà comme ça à 19 ans, vous savez que lui, ça va être un très 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 grand joueur. Donc il part, c'est vraiment un très bon buteur. Très très bon buteur. Et on le voit en 2025. Alors il est dans mon club. J'ai fait une carrière avec Lille. Une carrière quand même assez extraordinaire. J'ai gagné 3 Ligues des Champions. Je suis à 14 titres de Ligue 1. Vraiment une domination sans pareil, je pense. Alors on voit que, bon, alors les chiffres ne sont pas vraiment représentatifs, hein, parce que, par exemple, là il a 30 ans. Si j'aurais préféré faire la capture à 28 ans, mais bon, j'ai pas pu, vu que ma partie est déjà en 2025. Mais à 28 ans, par exemple, sa vitesse elle était à 16, voire 17. Son accélération, pardon. On voit qu'il y a une flèche rouge qui dit qu'elle a baissé, il est à 13. Et sa vitesse était, il me semble, pareil, 16 ou 17. Il était beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Pareil, en finition, il devait avoir 17 ou 16. C'était vraiment un monstre. Franchement, en buteur, c'était un monstre. Et la preuve en est, hein, regardez. Et je l'ai prolongé jusqu'en 2029. Et il a 30 ans. Donc je l'ai prolongé jusqu'à ses 35 ans tellement c'est un joueur vraiment génial. Et on peut voir que je l'ai formé au poste de milieu offensif droit, auquel en 2014 il était accompli. Et là, c'est un poste naturel, parce que je le faisais souvent jouer à ce poste-là. Il était aussi très performant en milieu offensif droit, il savait centrer, il savait bien rentrer sur son pied gauche. Franchement, lui, c'est un très très bon joueur qui évolue très très bien. Vous pourrez le voir si vous l'achetez. Ensuite, troisième joueur, Lucas Boyer. Alors, Lucas Boyer, c'est un jeune argentin, donc dans le jeu. 18 ans au début de la partie. Pas très cher, hein, vraiment. Quand on le voit comme ça, on se dit, potentiellement, il va pas devenir un grand, grand attaquant. Détrompez-vous, il progresse vraiment beaucoup. C'est un joueur qui progresse beaucoup. Et donc au début de la partie, rien d'extraordinaire pour son âge. 13 en accélération, 12 en vitesse, mais quand même 14 en équilibre, 13 en puissance, qualité naturelle 12. On sent quand même qu'il a du potentiel. Appel de balle 12, donc ça, on sait qu'il peut progresser. En contrôle de balle, il a 14, c'est un joueur technique. Il prend de la tête, il a 13, 12 en finition et 14 en dribble. 14 en style et 12 en vision du jeu. Donc c'est un joueur qui, même s'il n'est pas terrible, on sent que potentiellement, il y a quand même quelque chose à faire. Et vous pouvez le recruter pas cher. Et là, on le voit en 2025. Donc il a quand même bien progressé. 15 en dribble, 15 en finition, alors qu'il avait 14 et 12. Il est passé à 15 en penalty alors qu'il avait 11. 13 en passe alors qu'il avait 10. Vous voyez qu'il a quand même bien progressé. Et ce genre de joueur-là, c'est un joueur, par exemple, si vous le prenez dès le début de la partie et que vous le faites beaucoup jouer, il va vraiment progresser, mais quelque chose de dingue. Et il ne faut pas faire attention aux étoiles que vous voyez sur le côté, le niveau actuel et le potentiel. Il ne faut pas les prendre en compte parce que c'est pas le niveau réel du joueur. Et encore une fois, ce joueur-là, si c'est vous qui le prenez et que vous le faites jouer, il va progresser beaucoup plus. Beaucoup plus que ce qu'on peut voir maintenant. Alors, le suivant. Le suivant, Carlos. Carlos, jeune brésilien, au début de la partie. Pareil, 18 ans. Alors lui, c'est comme Berardi. On voit tout de suite qu'il a quelque chose. Parce qu'il a 15 en vitesse. Pardon, 15 en accélération. 14 en vitesse. Qualité physique naturelle, 18. 18. Endurance, 14. Équilibre, 11. Puissance, 11. Et il n'a que 18 ans. Je tiens à le rappeler, il n'a que 18 ans. En activité, il a 13. Agressivité, 13. Anticipation, 14. Appel de balle, 14. Collectif, 13. C'est un joueur vraiment très très intéressant qui est droitier et qui peut dès le début du jeu évoluer au poste de milieu offensif gauche en étant accompli. Donc vous pouvez le mettre à ce poste-là et le former à ce poste-là pour qu'il devienne naturel à ce poste. Il est très polyvalent. Bon, c'est pas un centreur parce que si vous le mettez là, on peut voir qu'il est en attaquant de soutien, en buteur, mais je pense que quand on le met en milieu offensif gauche, son rôle c'est attaquant intérieur. Donc quand il a le ballon, il rentre vers l'intérieur, soit il essaie de tirer, soit il essaie de trouver un de ses coéquipiers, étant donné qu'en collectif il a 13. C'est pas un joueur qui va la jouer entre guillemets personnel. Technique 14, donc on part déjà sur de très très bonnes bases. Et on voit son évolution donc en 2025. Pareil, ce joueur aussi est chez moi. Euh, alors, il a 29 ans, il est dans l'année de ses 30 ans. Sa vitesse, son accélération, tout ce qui est côté physique, c'est pas vraiment représentatif parce que, pareil, lui, quand il avait 26, 27 ans, au niveau de l'accélération, c'était du 17,
dans les eaux-là. Pareil pour la vitesse. Endurance, il était au-dessus. Vous voyez, anticipation, il est passé à 19. Il a vraiment beaucoup progressé. Appel de balle, pareil. Décision, pareil. Sang-froid, il est passé de 12 à 17, plus 5 points. Penalty, il est passé de 14 à 17. Il s'est tiré les coups francs. Il s'est tiré les coups francs. Il a une très bonne finition. Non, franchement, lui, il a vraiment beaucoup progressé. Et on le voit bien, à 29 ans, sa valeur est toujours à 40 millions et quelques. Et très franchement, c'est un très très bon buteur. Et on peut le voir aussi que, bon, je n'avais pas fait beaucoup jouer au poste de milieu offensif gauche, étant donné que dans mon équipe, j'avais même Fils de Paille, qui était juste terrible. Donc je ne pouvais pas faire jouer ce joueur-là à ce poste-là. Mais on voit qu'il peut évoluer au poste de milieu central, parce qu'il a des qualités pour jouer à ce poste-là. Par exemple, en meneur de jeu avancé. Vous pouvez le mettre en milieu central. C'est un très bon joueur. Le prochain, Carlos Fierro. Alors Carlos Fierro, c'est un jeune Mexicain. Un jeune Mexicain qui joue à Guadalajara. Alors lui, pareil, dès le début, on voit quand même... Bon, sa valeur est de 1,4 million. Il a un potentiel de 5 étoiles. Et lui, on voit... Voilà. Il a 14 en vitesse, 14 en accélération. Décidément, je ne fais que de me tromper. 15 en vitesse, 14 en qualité physique naturelle. Agilité 15. Il est technique, 13. Contrôle de balle 13. Lui, très franchement, au même titre que Berardi, au même titre que Carlos, il devient l'un des meilleurs attaquants du jeu. Et vous ne l'avez pas cher. Par exemple, dans plusieurs de mes carrières, j'ai pu l'avoir pour 9 millions au début du mercato, avec des mensualités, etc. Avec beaucoup de petits clubs, j'ai réussi à l'acheter. Et on le voit donc en 2025. Malheureusement, lui aussi, c'est pas vraiment représentatif de son réel niveau. Bon, on voit quand même qu'il a beaucoup progressé au niveau mental, ainsi au niveau technique. Mais malheureusement, il a baissé, étant donné qu'il a 30 ans et qu'il va bientôt avoir 31 ans. Euh, il a baissé, il était beaucoup plus rapide que ça. Il avait une plus grande finition, il était plus technique. Et malheureusement, j'aurais préféré vous le montrer à 28 voire 26 ans plutôt qu'à 30 ans. Mais lui aussi, c'est un très très bon joueur. Franchement, lui, je vous le recommande. Il est pas cher au début de la partie parce qu'il est dans le championnat mexicain. Et vous pouvez vraiment le recruter pour pas beaucoup. Et c'est un prix de revente assuré d'au moins 40 millions d'euros. Je vous le recommande vraiment. Alors, le prochain, c'est Maxwell Cornet. Eh oui, Maxwell Cornet, donc l'ancien Messin qui a été transféré à Lyon. Ça peut être une surprise, mais même moi, je m'y attendais pas en fait. Je me suis rendu compte au cours de ma partie avec le LOSC que c'est un très très bon joueur. Enfin, il est devenu un très très bon joueur. Regardez, on voit son potentiel. Je l'avais observé au début de la partie, et pour moi, il me semblait pas intéressant. On voit que, franchement, dans, en technique, c'est quand même abyss. Enfin, c'est vraiment pas extraordinaire, hein. En technique, en mental, il y a que la partie physique à la rigueur qui est intéressante. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment pas extraordinaire. On voit qu'il peut jouer milieu offensif gauche et buteur, qu'il est rapide, mais sans plus. Et on voit que il a progressé énormément, énormément. Regardez sa finition. Pour un joueur qui avait 9 en finition à l'âge de 17 ans, il est passé à 15 en finition. Il a 28 ans. Contrôle de balle 15. Corner, il avait 10, il est passé à 15. Coup franc, il est passé à 13. Euh, Penalty, il avait 11, il est passé à 16. Donc plus 5 points. C'est un joueur qui peut énormément progresser si vous le faites jouer, encore une fois. Parce que j'ai pas suivi sa progression. Là, il est au Bayern Munich, j'ai pas suivi sa progression. Mais il a dû beaucoup jouer. Et je pense que si vous le prenez en début de partie, pas cher, et que vous le faites jouer, il va devenir énorme. Parce que, regardez, 17 en accélération, 16 en vitesse, il est très rapide. Euh, non, pardon, non, vraiment, c'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur. Hop, le joueur suivant, alors c'est Paulo Dybala. Paulo Dybala qui a été transféré cet été à la Juventus pour je ne sais plus combien. Début de partie pareil, 20 ans. On voit que pour son âge, c'est un très bon attaquant déjà. Malgré sa valeur de 3 millions d'euros, vous l'aurez aux alentours de 16. Voilà, on voit qu'il est rapide. On voit qu'il a du style. On voit qu'en appel de balle, il est là. En agressivité, pareil.
C'est un joueur plutôt concentré. Il est très technique, hein. Contrôle de balle 16, technique 15. Et, il sait tirer les corners. Il sait centrer. C'est un joueur de base qui joue BU ou 10, mais que vous pouvez très bien. Voilà, on voit sur le poste qui peut jouer milieu offensif droit, milieu offensif gauche. Vous pouvez très bien le former et il va très vite s'adapter et jouer à ce poste. Lui aussi, je suis un peu déçu par rapport à son âge actuel. Donc en 2025, il a 31 ans. Il va sur ses 32. J'aurais préféré vous le montrer à 26 ans. C'était un monstre en fait. On le voit très bien au niveau de la technique. Malgré son âge, il n'a pas tellement perdu. Et au niveau mental surtout. Mais c'est au niveau physique qu'il était vraiment impressionnant. C'était une fusée. Une fusée. Très endurant. Euh, et lui aussi, c'est un très très bon attaquant que je vous conseille. Il fait pas partie des meilleurs buteurs du jeu. Comme pourrait l'être Berardi ou Fierro ou Carlos. Mais c'est vraiment un très très bon buteur. Alors le suivant, c'est Enes Unal, qui a été transféré cet été à City, qui a été prêté dans la foulée, il me semble. Alors lui, c'est un jeune attaquant turc. Il évolue à Bursaspor. Lui aussi, pareil, vous voyez que sa valeur elle est à 125 000 parce que son contrat il se termine bientôt. Mais vous pouvez l'avoir vraiment pas cher. Alors au début de la partie, il n'a pas l'air impressionnant. Il n'a pas l'air impressionnant. Il n'est pas rapide, il n'est pas. Voilà, son contrôle de balle 10. Il n'est pas très technique. Mais c'est un joueur qui progresse énormément, pareil. Son contrôle de balle passe de 10 à 15. On voit qu'au niveau de l'accélération, il passe de 10 à 14. Vraiment, ça devient un joueur rapide, ça devient un joueur physique, ça devient un finisseur. Il a 17 en finition, 15 en appel de balle, en anticipation, pardon, alors qu'au début de la partie, il avait 8. Donc là, c'est vraiment un bon extraordinaire. Il a vraiment beaucoup, beaucoup progressé. 16 en décision alors qu'il avait 10 au début. 16 en leadership alors qu'il avait 12. 16 en sang-froid alors qu'il avait 12. Vision de jeu, il a 14 alors qu'il avait 10. C'est vraiment un attaquant qui progresse beaucoup, mais il a besoin de beaucoup de temps de jeu. Vraiment, il a besoin de beaucoup de temps de jeu. Étant donné qu'il est jeune, il a parfois des, des périodes de doute, on va dire. Et c'est vrai il a un peu de mal au début, mais il faut lui faire confiance, il faut persévérer. Il ne faut pas tout de suite le mettre sur le banc. Il faut lui, je ne vais pas lui dire lui donner les clés de l'attaque, mais au fur et à mesure, il faut l'incorporer. Il faut essayer de le faire encadrer par un attaquant expérimenté. Et vraiment, il progresse beaucoup. Très intéressant le joueur. On le recrute pour City. Le prochain, c'est. Alors attendez. Lui, c'est le meilleur attaquant du jeu. Clairement, pour moi, potentiellement, c'est lui. C'est Gabriel Barbosa de Santos. Entre guillemets, le futur Neymar, comme ils aiment l'appeler. Donc, il a 17 ans au début du jeu. Vous voyez que José Augusto Ferreira détient 60% des parts du joueur. Donc, c'est un joueur qui va vous coûter très cher en début de partie. Parce que vous allez devoir payer l'indemnité de transfert, vous allez devoir payer les 60% à l'agent. En gros, vous allez devoir payer à peu près une dizaine de millions d'euros. Et sur cette dizaine de millions d'euros, vous allez devoir payer 60% à l'agent. En plus. Donc en gros, s'il y a une concurrence d'autres clubs, vous allez casquer de fou, je vous préviens. Vous allez faire sauter la banque. Mais si en début de partie, vous n'avez pas de concurrence d'autres clubs, ça peut se négocier aux alentours d'une vingtaine de millions d'euros si on comprend les 60%. Alors lui, c'est un joueur qui peut jouer 10 et buteur, rapide, technique, il est physique, il a une bonne vision de jeu. Pour un joueur qui a 17 ans, il est quand même assez complet. Il est quand même assez complet et on le voit à son âge, à 28 ans, c'est quand même un monstre. C'est un monstre en attaque. Pareil, il évoluait chez moi. Il était, euh, il était chez moi, mais Berardi l'a mis sur le banc en fait. Et j'ai dû le vendre à City, même si je voulais pas. Regardez, c'est quand même un monstre, hein. C'est quand même un monstre ce joueur. Qui peut. Au cours de la partie, il s'est formé au poste de milieu défensif, au poste de milieu central. On a un peu abandonné le 10 au poste de buteur, mais c'est vraiment un joueur polyvalent et c'est un joueur qui est vraiment impressionnant. Euh, Très franchement, cet attaquant, je vous le conseille très fortement. Si vous avez une équipe qui financièrement est capable de l'acheter, n'hésitez pas. S'il y a bien un buteur à prendre, c'est soit lui, soit Berardi, soit un autre qui va arriver après. Euh, les trois attaquants là sont vraiment assez extraordinaires. Alors le prochain c'est Gabriel Jesus. Gabriel Jesus,
Jeune attaquant brésilien de Palmeiras. Pareil, début de partie. Alors, il a un potentiel d'à peu près 5 étoiles. Il, lui, il me fait penser un peu à Maxwell Cornet. Pas très impressionnant au début de la partie, hein. Franchement, sa valeur est à 54 000. On se dit, mais certes, il a un potentiel, mais voilà. Il n'y a rien qui nous laisse pas, qui nous laisse penser qu'il pourrait devenir un très très grand attaquant. Et on voit sa progression. Il joue à Stoke. Bon, dans cette partie, il y a eu des rachats de clubs. Il y a des clubs qui ont eu des actionnaires un peu fortunés et qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs comme lui. Stoke en fait partie. Lille en fait partie, le club où je suis, et d'autres. Donc, on peut voir que le joueur. On peut voir que là, dans la partie, il a 28 ans. Il est devenu rapide. 15 en accélération, 15 en vitesse. Il est devenu agile, 16. Il a beaucoup progressé en équilibre et en puissance, 12. Appel de balle pareil. Il a plus 5 pour les deux. Appel de balle et anticipation. Il a beaucoup progressé également en contrôle de balle. Il est passé à 17. C'est devenu un joueur super technique. 15 en technique. Finition 16. Sang-froid 16. Franchement, décision 17. Concentration 14. C'est un joueur qui est devant le but. Il a un sang-froid de fou. Donc, pareil, lui, vous l'avez pour une bouchée de pain. Tentez-le en début de partie si vous avez un petit club. Il va vous claquer des buts. Il va vous claquer des buts. Même en Ligue 2, je suis sûr que vous pourriez l'avoir. Tentez-le, c'est vraiment un super attaquant. Un jeune Brésilien très très fort. Très très fort potentiellement. Et que vous revendrez pareil, hein. Vous revendrez très très cher et que ça va faire du bien à vos finances, je pense. Je pense. Le prochain, donc c'est un qui joue à Manchester United. James Wilson. Pas très connu, enfin ça dépend, peut-être que vous le connaissez, je sais pas. Très très rapide. Il le surnomme dans le jeu le futur Michael Owen. Il a 18 en vitesse, en accélération, pardon. 17 en vitesse, donc c'est une fusée, en clair. Il a presque 5 étoiles de potentiel. Malgré son âge, 18 ans, il est bon en finition. Il a 16, il a du sang-froid devant le but. Mais, en décision, il a 11 et en concentration, il a 11. Je dis mais, c'est vraiment très bien pour un attaquant de son âge d'avoir 11 en décision et 11 en concentration. Parce que potentiellement, et vu son âge, 18 ans, on se dit qu'il pourrait très bien atteindre 15, voire 16, voire 17 dans cette catégorie-là, si vraiment il progresse beaucoup et s'il joue bien. Donc potentiellement, le futur attaquant de l'équipe d'Angleterre, si il joue bien sûr, parce que dans cette partie, malheureusement, il n'a pas beaucoup joué, que ce soit à Manchester, que ce soit dans les clubs où il a été prêté, que ce soit dans les clubs où il a été transféré, il n'a pas beaucoup joué, mais lui, potentiellement, peut devenir, si vraiment vous le faites jouer, si vous essayez de le recruter en début de partie, malgré sa valeur, vous voyez, il coûte cher, hein, il est quand même à 11 millions et quelques, essayez de vous le faire prêter ou de l'acheter en début de partie et de le faire beaucoup jouer, je pense que vu sa vitesse, vu la note qu'il a en anticipation, l'appel de balle, son style, son sang-froid et sa finition, il peut vraiment devenir très intéressant. Et étant donné qu'il est très rapide, vous pouvez également le faire jouer sur des côtés, donc il peut dépanner. Euh, il faudrait que dans ma partie avec Manchester, j'exploite cet attaquant pour voir où il peut aller. Mais vraiment, c'est un très bon joueur en devenir. Alors le prochain, c'est Corentin Jean, un petit français encore. Alors lui, je pense que vous le connaissez, il joue à l'Estac. Il a été transféré à Monaco et laissé en prêt à l'Estac cet été. Donc c'est un attaquant de poche, pareil, comme Avdijaj, pardon. 1m68, 62 kg. Rapide, il est rapide, il a de l'activité, donc il court beaucoup sur le terrain. Il est agressif, il anticipe. 12, appel de balle 14. Détermination. Bon, après le sang-froid, certes il a 9, mais il a 18 ans, donc ça va venir. Il est concentration il a 11 et décision il a 11. Donc on sent que quand même il peut vraiment progresser par rapport à ça. En finition il a 12, technique 13 et contrôle de balle 13. Donc techniquement il peut atteindre des 15, 16 dans ces trois parties-là. Malheureusement pour lui, il n'a pas été transféré dans ce jeu. Il n'a pas. Personne ne l'a acheté en fait. Ce qui est très bizarre parce que dans les parties en général, il l'achète assez rapidement, Corentin. Mais dans cette partie-là, il n'a pas été acheté. Donc du coup, il est resté à 3. Il est un peu pourri là-bas, malheureusement pour lui. Et il n'a pas vraiment progressé. Mais lui, pareil, jeune français, que vous pouvez acheter pas cher et que vous pouvez. Franchement, il peut vraiment beaucoup progresser.
Essayez de la voir si vous avez un club de Ligue 1 par exemple, que vous avez besoin de joueurs formés en France, etc. Pour les compétitions européennes, ou juste vous voulez des jeunes talents français, essayez d'aller voir Corentin Jean. Le prochain, Kennedy. Kennedy, qui a été recruté cet été par Chelsea. Chelsea l'a recruté et franchement, Chelsea, il recrute tous les jeunes. Chelsea, on dirait, ils ont la base de données de Football Manager. Ils recrutent tous les jeunes à fort potentiel en Europe et en Amérique du Sud et ils les mettent dans ils les mettent dans leur équipe. Ils en prêtent 30 toutes les saisons et ils espèrent qu'il y en ait un qui explose un peu comme qui. Alors, il y a qui qu'ils ont pris? J'allais dire De Bruyne, mais pas vraiment, parce que bon, De Bruyne, il n'a pas réussi. Euh, Courtois, voilà. Un peu comme Courtois, voilà, le prêter 2 ans dans un grand club et qui revienne ou 3 ans, je sais plus, et qui cartonne, qui devient l'un des meilleurs à son poste. Mais, alors, Kennedy, on voit qu'il a des bonnes stats, lui aussi, pour son âge, 18 ans. Bon, lui, ça va, il n'y a que 15% qui sont détenus, donc vous n'allez pas le payer trop cher normalement. Euh, pour son âge, c'est pareil, hein, il a quand même de très très bonnes qualités. On le voit bien au niveau technique, on le voit au niveau mental, on le voit au niveau physique. Son potentiel, c'est 5 étoiles. Euh, pareil, il peut jouer buteur, milieu offensif droit naturel, pardon, et milieu offensif gauche accompli. Si vous l'achetez et que vous le placez en pointe, que vous le faites jouer, il va vous claquer des buts. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un trio. Donc, autant pour moi, c'est peut-être un quatuor avec Berardi, Gabriel Barbosa, Kennedy. Allez, un quintet. Carlos et un quatrième qui va venir après. On voit quand même qu'il a bien progressé en 2025. Même si lui aussi, c'est pas vraiment représentatif parce que, pareil, à 26, 27 ans, 25 ans, il était beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais même là, il a quand même de bonnes stats, hein. Mais il était beaucoup, beaucoup plus rapide. Finition, il était meilleur que ça. Il avait des meilleures stats en mental. Et vraiment, lui, ça devient un très bon joueur qui peut vous dépanner sur les ailes si vous jouez avec des ailiers. Le prochain joueur, c'est Luciano Vietto, qui a été transféré cet été à Madrid, il me semble, en partance de Villarreal. Donc, dès le début du jeu, pareil, lui, il a 20 ans, 8,5 millions de valeur, et dès le début du jeu, c'est un monstre, clairement. Il est très rapide, il sait appeler la balle, il sait faire des bons appels de balle, il sait anticiper, il a du style, il a du sang-froid, décision 13, concentration 14, finition, il sait dribbler, c'est un attaquant de poche en fait. Euh, voilà, c'est un renard de surface, contrôle de balle 16, technique 15, donc c'est un très très bon joueur que vous pouvez aligner tout de suite dans une grande équipe. Vous pouvez très bien le mettre tout de suite en BU et il va beaucoup 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 progresser. Lui en stats, seulement en stats, hein. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné des buteurs dans le jeu. Si on parle juste de stats. Physique, mental, technique, c'est celui qui m'a le plus impressionné et malheureusement, encore une fois, je suis déçu. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il est devenu vraiment parce qu'il a 31 ans. Mais si vous l'avez vu à 25, 26 ans, c'est juste impressionnant. C'est l'attaquant qui a les meilleures stats. Et malheureusement, j'ai jamais pu jouer avec cet attaquant. Tout simplement parce que, en fait, à chaque fois en début de partie, je l'oublie. Je l'oublie, je le recrute pas. Et derrière, il est impossible à recruter parce qu'il est trop cher. Et j'aimerais bien un jour jouer avec Luciano Vietto comme buteur. Je vais essayer de le faire dans ma partie avec Manchester United. Il faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Essayez de me le rappeler si vous pouvez. Faut vraiment pas que je l'oublie. Luciano Vietto. Très très bon attaquant. J'ai envie de voir ce que ça donne sur toute une partie. Alors le prochain attaquant c'est Luka Jovic. Luka Jovic, jeune monténégrin. Il a 16 ans. Il a 16 ans au début de la partie. Bon, 17 si on compte, vu qu'il est dans l'année de ses 17 ans. 16 ans. Et lui aussi pareil, au même titre qu'un Gabriel Jesus. Ou qu'un Maxwell Cornet. On voit qu'il a des... Pour son âge, très franchement, pour son âge, dites-vous que dans 3 ans, il aura 20 ans. En 3 ans, il aura le temps de progresser vraiment beaucoup, que ce soit physiquement, mentalement et techniquement. Il a presque 5 étoiles de potentiel, donc c'est vraiment un joueur qui peut devenir très 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 fort. Lui aussi, j'ai pas eu l'occasion de le prendre et de le mettre tout de suite en attaque. J'avais fait une partie avec l'Olympique Lyonnais. Je l'avais recruté
Malheureusement, je suis pas allé à terme de de cette partie-là. J'ai dû faire deux, trois saisons. Et en fait, quand vous le recrutez au début, vous voyez que là, il est rejoint le Dynamo Kiev le 1er janvier 2016. En fait, quand vous le recrutez au début de la partie, le joueur ne peut pas venir chez vous avant 2016. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas eu l'occasion de jouer avec lui, parce que je crois que j'avais fait juste 2 saisons et j'avais arrêté en fait. Et je crois que j'avais arrêté quand lui il est arrivé. Pas de chance. Donc si quelqu'un a joué avec lui, avec Luka Jovic, et qu'il a, qu'il l'a eu pendant plusieurs saisons, s'il pouvait me le dire comment il devient. En tout cas, vous pouvez voir ce qu'il est devenu en 2025. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Il a progressé dans tous les compartiments. Et il est devenu vraiment monstrueux cet attaquant. Il est à Manchester United. C'est leur buteur titulaire. On voit son salaire 1 million par mois. Il est devenu rapide. Il est devenu physique. Il est devenu puissant. Hein, malgré qu'il fasse 1m80, il fait quand même 80 kilos. En puissance, il a 15, alors qu'il avait 11 au début. Euh, il faisait au début, ça c'est un truc très intéressant. On voit qu'au début de la partie, il faisait 1m76 et 72 kilos. Et que là, il fait 1m80 et 80 kilos. Et je viens juste de le remarquer que donc dans ce jeu, les joueurs grandissaient en fait. J'avais jamais vu. Donc on en apprend tous les jours. Et donc du coup, un attaquant très intéressant. Regardez, corner il passe de 8 à 15. Coup franc, bon coup franc, autant pour moi il n'a pas progressé. Dribble, il passe de 12 à 15. Finition de 12 à 17. Contrôle de balle de 15 à 18. C'est quand même assez impressionnant. Technique de 12 à 15. Ça devient un très très bon attaquant. Lui aussi, j'aurais aimé pouvoir l'avoir dans mon équipe parce que presque toutes les parties que j'ai fait c'était avec le quintet que je vous ai dit tout à l'heure. Donc lui aussi peut-être dans cette partie avec Manchester United je vais essayer de le prendre. Lui et Luciano Vietto. Le prochain buteur c'est Malcolm et non pas Malcolm. Euh, le, le personnage de la série, hein, qu'on connaît tous. Alors lui, pareil, potentiellement peut devenir un des meilleurs BU. Au même titre que Luka Jovic et Luciano Vietto, j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir. Mais dès le début, pareil, hein, pour son âge, 17 ans, il a des stats très très intéressantes. On voit qu'il s'est centré, qu'il est technique, qu'il sait faire les corners. Donc il peut jouer sur un côté. Anticipation, appel de balle, il est rapide. Donc il peut se servir de sa vitesse quand il fait des appels de balle. Il peut plonger dans le dos de la défense. Il a du style, il a 15. Il est assez technique. Et il faut jamais oublier qu'ils sont très très jeunes ces joueurs. Et qu'ils vont progresser énormément. Et on voit ce qu'il est devenu. Il est à l'AS Monaco. Je ne sais pas pourquoi sa valeur est à 8,75 millions. C'est assez bizarre. Parce qu'il a quand même progressé énormément. Mais énormément. Surtout sur le plan technique. Et sur le plan du mental. Il a beaucoup beaucoup progressé. Et ça devient comme Luka Jovic à cette station du jeu, c'est l'un des meilleurs buteurs. En 2025, c'est l'un des meilleurs buteurs avec Jovic, avec Barbosa, qui est toujours un des meilleurs buteurs malgré son âge. Pourquoi qu'il a le même âge, je sais pas pourquoi je dis malgré son âge. Et ouais, ça devient vraiment un très bon buteur lui. Notre prochain candidat est Anthony Martial. Anthony Martial, l'homme qui valait 80 millions d'euros. Et oui, qui le cru, qui le cru. Un mec qui vaut 2,25 millions en début de partie et qui est vendu 80 millions d'euros la saison d'après. Tout est possible, hein, comme quoi. Donc dites-vous que peut-être vous allez acheter Maxwell Cornet, vous allez le revendre 90 millions d'euros à Madrid. Hein, faut être optimiste. Mais lui, de base, il a quand même de très bonnes stats. Il est rapide. Il sait faire des appels de balles. Il est assez technique. Un peu à la Thierry Henry. Il a un peu des stats. Un peu pour son âge, hein, il a un peu des stats à la Thierry Henry quand il débutait, quoi. Et, et franchement, lui, pareil, au même titre, je sais plus c'est quel joueur que j'avais dit qu'il n'avait pas joué. Ah, c'est James Wilson. Lui et James Wilson, euh, dans les parties, ils ne jouent pas, malheureusement. Et ce serait intéressant de les prendre et de les faire jouer. Euh, mais lui, je pense qu'il peut devenir très très bon parce qu'il est rapide de base, il est technique de base, et il n'a que 18 ans. 19, ouais, 18 ou 19. 18, ouais, 18. Et donc, du coup, là, vous voyez bien, il est à Toulouse, il a 29 ans, il est à Toulouse, c'est qu'il a vraiment pas joué. Et je me souviens de Martial dans cette partie, parce que j'ai fait toute ma partie avec Lille, et j'avais tenté de le recruter chaque année, et Monaco ne voulait pas le laisser partir, à moins de mettre une somme de fou.
Ils voulaient pas le laisser partir. Le joueur était parti en mode bras de fer avec le club, mais ils l'ont pas laissé malheureusement. J'aurais bien aimé le coacher, mais ça s'est pas fait. Et voilà quoi. Maintenant il est à Toulouse quoi. Il est à Toulouse. Je dénigre pas Toulouse, hein, mais c'est dommage. Son potentiel n'a pas été exploité parce que il n'a pas joué, tout simplement. Il n'a pas joué, il n'a pas fait autant de matchs qu'il fallait. Dommage. Alors le prochain c'est Neil Mopé. Alors Neil Mopé que vous pouvez avoir dans les alentours de 10 millions si Nice n'est pas trop gourmand. Et lui, Cornet et Corentin Jean, techniquement c'est la future attaque de l'équipe de France dans le jeu. Et lui, pareil, il est rapide, il sait faire des appels de balles, mentalement il est quand même assez présent. Et techniquement aussi, contrôle de balle 12, finition 13, passe 12, technique 13 et tir de loin 12. Lui aussi progresse beaucoup. On voit qu'en 2025, il est à Burnley. Burnley, comme Stoke City, ils ont eu un, comment ils appellent ça? Un, un investisseur qui est arrivé et qui les a mis bien en gros. Il les a mis bien, il leur a recruté des vrais joueurs. Et Mopé fait partie de ces joueurs. Donc on peut voir quand même qu'il a beaucoup progressé, hein. Il a beaucoup, beaucoup progressé. Et c'est devenu un très, très bon attaquant. Donc lui aussi, je vous le conseille, si vous avez une petite équipe française, essayez d'arracher Mopé à Nice. Ou si vous avez Nice, tout simplement, gardez Mopé, faites-le jouer et il va vous claquer des buts. Ça, il n'y a pas de doute. J'ai encore fait une carrière il n'y a pas longtemps avec Nancy et j'avais acheté Neil Mopé au bout de la deuxième saison, je crois, je sais plus. Et franchement, c'est quelqu'un qui marque beaucoup et vous ne serez pas déçu de l'argent que vous aurez investi sur lui. C'est un très très bon buteur. Très très bon buteur. Le prochain, c'est Mounir El Haddadi. Euh, je vais dire très connu. Peut-être pas très connu, mais connu quand même. Lui, ah, je me désavoue. J'avais dit qu'un tête tout à l'heure. Bon, ils sont peut-être 6 en fait. Parce que lui aussi, c'est pareil. Malheureusement, en fait, je le mets pas dans les 5 meilleurs du jeu parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui. Je sais qu'il est très fort parce que je l'avais eu dans une partie, je crois que c'était avec Tottenham, mais c'était pas dans le 15, c'était dans le 14 et c'était mon buteur et c'était un buteur juste extraordinaire, attaquant de poche, rapide, technique. Regardez, pour 18 ans, regardez comment il est, hein. Déjà rien que pour 18 ans. Bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup joué au Barça et le Barça ne le lâche pas en fait. Le Barça ne le lâche pas et donc du coup, il ne progresse pas. Mais il me semble, attends, si je me souviens bien, vous pouvez l'avoir en début de partie pour 12 millions 5. Il me semble que ça close. Après, je ne sais pas s'il l'avait prolongé, mais il a une clause à 12 millions 5. Donc vous pouvez l'avoir en début de partie, je crois, à 12 millions 5. Mais il faut vraiment lui donner un gros salaire parce que il est attaché au club. Il est attaché à Barcelone, il veut rester à Barcelone, mais malheureusement à Barcelone, il est barré par Luis Suarez. Et malheureusement, il ne joue pas là-bas. Et donc il ne progresse pas comme il devrait. Mais lui, j'aurais aimé l'avoir une fois au moins sur une longue partie. Parce que quand on voit les stats qu'il a à 18 ans, ça doit être un monstre à 23 ans. Un monstre, carrément. Et on voit que déjà à 18 ans, il peut jouer à tous les postes en attaque. BU, 10, milieu offensif droit, milieu offensif gauche, même milieu gauche et potentiellement milieu droit. Donc c'est vraiment un joueur qui est polyvalent et qui peut jouer à plein de postes et qui peut vous rendre de gros services et il marque beaucoup. Je tiens à le préciser, il marque vraiment beaucoup. Donc à surveiller, essayer de l'avoir en début de partie, mais une fois qu'il a prolongé, après c'est impossible. Ou alors il faut vraiment faire une très très grosse offre. Il faut être dans un très gros club et faire une très très grosse offre à, à Barcelone pour qu'il le laisse partir. Alors le prochain joueur est Paco Alcacer de Valence. Donc nos amis monégasques ont eu l'occasion de le croiser un petit peu. Alors lui, il a pas, enfin il a 20 ans, il a des bonnes stats, comme vous pouvez le voir, surtout sur le plan mental. Il sait faire des appels de balle. C'est un vrai buteur en fait, hein. C'est un vrai buteur euh, qui est assez rapide quand même, technique. Donc typiquement l'attaquant espagnol. Donc pas très très grand, rapide, technique, qui fait des bons appels de balle dans le dos. Et lui, pareil, au même titre que Vieto, vous pouvez l'acheter tout de suite et le mettre en BU tout de suite dans un grand club, comme Barbosa d'ailleurs, comme Carlos, comme Kennedy. Vous pouvez les mettre tout de suite en BU dans un grand club. Ils marqueront. Ils marqueront et ils marqueront beaucoup. Donc lui, je vous le conseille aussi. Et lui vous l'aurez dans les, allez, peut-être 21 millions d'euros dans les eaux là. Mais c'est un très bon buteur. C'est pas mon préféré, mais c'est quelqu'un qui marque vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et au cours de cette saison avec Lille, il était souvent dans les souliers d'or en fait, européens, etc. Donc c'est un mec qui marque beaucoup. Intéressant. Si vous avez une équipe espagnole ou autre, vous pouvez jeter un œil à Alcacer. Alors le prochain attaquant c'est Ezequiel Pons, ou Ponke, Pons, je sais pas comment ça se dit, 17 ans. Alors lui, il appartient à la Roma. Ça peut être très intéressant de faire une partie avec la Roma parce que ils ont un autre attaquant que je vais vous montrer après, qui est juste extraordinaire. Vous allez le voir. Mais déjà, Ezequiel Pons, c'est un attaquant qui est jeune. Il a 17 ans. Il peut vraiment progresser. On voit qu'il a quand même des bonnes stats physiques et mentales. Techniquement, bon, ça va quand même, hein, ça va quand même. Mais c'est un joueur jeune qui est prêté, donc vous ne l'aurez pas au premier mercato. Mais vous pouvez le tenter au deuxième. Et pareil, lui, c'est plus un joueur que vous prendrez dans une équipe qui n'a pas trop qui n'a pas des gros moyens. Voilà. Si vous avez une équipe qui a des moyens, ne prenez pas Pons, prenez plutôt Gabriel Barbosa ou autre. Mais si vous êtes dans une équipe qui n'a pas trop de moyens, je vous conseille ces joueurs-là, lui ou Gabriel Jesus ou autre. Et on voit qu'en 2025, il progresse quand même beaucoup. Même si, voilà, ça ne devient pas un attaquant exceptionnel, mais il est quand même au Bayern Munich, hein. Il est quand même à Munich. Ça ne devient pas non plus le meilleur attaquant du jeu, mais c'est un très bon attaquant. À vous de voir si vous le voulez ou pas. Mais c'est un buteur, hein. Je pense que vous pouvez le former sur un côté, mais c'est vraiment un buteur. Après, c'est à voir. Parce qu'il sait centrer, voilà, il est technique, il est assez rapide. Donc, à voir. Mais j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir dans une de mes équipes. Alors, le prochain, c'est Porsan Clement. Jérémy Porsan Clement, jeune attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc, il a 16 ans. Il a 16 ans au début du jeu. On peut, il coûte 850 000. C'est un attaquant qu'on peut recruter. Enfin, non, en fait, non, j'allais dire que vous pouvez recruter avec des équipes françaises, mais en fait, Marseille en demande vraiment beaucoup au début. Et en fait, la première année, il faut pas essayer de le prendre. Il faut laisser passer une année, essayer de le recruter au bout de la deuxième année. Au bout de la deuxième année, Marseille le laisse partir, en fait, pour une dizaine de millions. Et on peut voir que c'est un attaquant qui est rapide, malgré son âge. Faut pas malgré son âge, pourquoi je dis malgré son âge? Il est très jeune. 15 en vitesse, 15 en accélération, 14 en vitesse, 14 en qualité physique naturelle, 13 en équilibre, 14 déjà en endurance pour son âge. Il a 12 en appel de balle, 11 en anticipation, euh, 12 en style, 13 en technique, donc 12 en contrôle de balle et 12 en finition. Il a presque 5 étoiles de potentiel. Donc on voit que quand même il a quelque chose ce jeune. Il a quand même quelque chose, il a que 16 ans. On se rend compte que en 2025 il a quand même beaucoup progressé. C'est devenu un joueur super rapide. Par exemple dans ma partie c'est le buteur de l'équipe de France. Tout simplement. Il a beaucoup gagné en physique, beaucoup gagné en mental et en technique. Et ça devient un buteur vraiment un buteur très prolifique. Par exemple, là, il est à Dortmund. J'avais tenté de le recruter avec Lille, mais j'avais pas réussi en fait. Et ça devient vraiment un très 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 bon buteur. Si vous avez une petite équipe française, je vous le conseille aussi. Et si vous avez une équipe européenne, ça peut être un très très bon jeune. Et en plus, vu son âge, il sera considéré comme formé chez vous si vous l'achetez tout de suite. Même si vous, attendez, même si par exemple, si vous êtes en Angleterre et que vous l'achetez, il sera considéré comme formé au club, si vous le prenez à cet âge-là. Donc ça peut être très très intéressant, ça peut être un très très bon joueur pour le futur. Alors, je pense que c'est tout pour Sam Clement. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus pour lui. Alors le prochain, Antonio Sanabria. Donc c'est lui, je vous le disais, le prochain qui joue à la Roma. Donc lui, pareil, hein, quand on le voit comme ça, on se dit bon, pas exceptionnel, rien de particulier. Je vais tout de suite vous montrer comment il a progressé, hein. Regardez tout de suite comment il a progressé. Ça devient un monstre, pas possible. Il est au Paris Saint-Germain, il a 28 ans. Sa valeur est de 44 millions d'euros. C'est vraiment un attaquant superbe, superbe, superbe. Et je l'ai découvert dans cette partie-là, avec le LOSC. Sinon, je ne le connaissais pas du tout. Franchement, je ne le connaissais pas du tout. J'ai découvert dans cette partie. Quand je l'ai vu qu'il avait été transféré au Paris Saint-Germain et que j'ai vu ses stats, j'ai vu que c'était quand même c'était un attaquant quand même de fou. Et ouais, lui, c'est une belle découverte dans le jeu. Parce que je ne le connaissais pas du tout. Et ça devient quand même un très très bon attaquant.
Et je pense qu'en début de partie, vous pouvez le recruter pas cher si vous avez un petit club. Et tentez-le, hein, c'est possible de l'acheter. Et comme vous le voyez, ça devient quand même un très très bon attaquant, quoi. Ensuite, l'homme qui fait partie du quintet, Timo Werner. Timo Werner, alias le futur Miroslav Klose. Donc jeune attaquant allemand, pareil, 1m80, 75 kg, attaquant de poche, qui peut jouer milieu offensif gauche, milieu gauche et BU. C'est un joueur en début de partie qui est très rapide. Il est jeune, il a 18 ans. Il est très rapide, accélération, vitesse, comme Wilson, mais il est beaucoup plus fort que Wilson en début de partie. Bon en appel de balle, bon en anticipation. Finition, il a déjà 15. Il a déjà 15. Donc, vous voyez quand même que c'est un buteur. Et il a un potentiel donc de 5 étoiles. On voit qu'il est à Schalke, il a beaucoup progressé. Malheureusement, lui, pareil, on voit qu'il a perdu en vitesse et en accélération. Mais si vous le prenez dans un club et que vous le faites jouer, regardez, il est droitier en 2025, il a les deux pieds en 2014. Donc, quelque part, il a régressé. Mais si vous le prenez en début de partie et que vous le faites jouer avec vous toute une partie, ça devient potentiellement, encore une fois, l'un des meilleurs attaquants du jeu, avec Barbosa, avec Kennedy, avec Carlos Fierro. Les 5 là, c'est vraiment des attaquants qui marquent, qui sont rapides, qui sont techniques, des attaquants modernes en fait, qui sont des attaquants de poche, des attaquants très 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 forts. Et le dernier, il me semble, hein, je ne sais pas si c'est le dernier, je crois que c'est le dernier. Ah, il me semble que c'était le dernier. Werner, c'était le dernier. Bon, bah voilà, je vous ai présenté mes pépites en attaque. Si vous en avez, présentez-les-moi. Si j'en ai oublié, dites-le moi. Parce que je ne les ai pas tous mis, hein. Il y en a encore beaucoup plus, mais déjà là, la vidéo fait 45 minutes. C'est déjà beaucoup. Donc si vous avez des attaquants que vous connaissez, que j'ai pas cités, qui vous ont impressionné dans le jeu, dites-le moi, montrez, enfin, commentez, partagez vos connaissances. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera sur l'épisode 2 de ma carrière, je pense. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et bientôt aussi, j'espère, la prochaine vidéo sur les pépites. On va essayer de faire les milieux de terrain. Euh, Ainsi de suite, milieu, peut-être ailier, ensuite milieu défensif. Ensuite, les défenseurs centraux, défenseur gauche, défenseur droit, pardon, et les gardiens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, commentez, partagez avec vos amis, parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Down, don't bring me down. Don't bring me down.